Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où nous allons faire un petit déballage ensemble, rien d'extraordinaire, un petit déballage, mais en tout cas qui fait son effet et qui pourra certainement servir bon nombre d'entre vous qui souhaitez peut-être passer le pas, mais qui n'osent pas forcément le franchir. Vous l'aurez compris, il s'agit donc de mon achat Mizza chez Dior. Et nous allons voir ensemble tout ce que l'on peut faire avec. Alors, vous l'aurez compris, nous allons donc tout de suite faire ce petit déballage ensemble. Alors ça aussi, c'est un article qui me tenait tellement à cœur, ça faisait tellement longtemps aussi que je le voulais. Mais je pense qu'un bon nombre d'entre vous, on ne sait jamais quelle couleur partir, puisque moi, je ne vais pas vous cacher, des tuiles de soie, il y en a dans toutes les maisons de luxe. Pour ne pas tous les citer, mais Hermès en fait, Louis Vuitton en fait, Gucci en fait, enfin, toutes les marques, toutes les maisons de luxe font ce produit tout simplement, puisque ça a la cote, ça marche bien, et vous verrez ensemble qu'on peut faire tout plein de choses avec la Mizza. Donc je dis Mizza parce que chez Dior ça s'appelle comme cela, on l'appelle communément la tuile de soie, voilà, tuilie ou tuile de soie. Et on va tout simplement déballer ensemble. J'ai hâte de le déballer avec vous, parce que du coup je ne l'ai pas encore ouvert. Et on va pouvoir voir tout cela ensemble. Mais avant toute chose, si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker si vous aimez cette vidéo. Et surtout, d'activer la cloche, puisqu'avec la cloche, dès que je posterai une nouvelle vidéo, écoutez, vous en serez immédiatement informés. Voilà, écoutez, on va prendre ce petit sac ensemble. Waouh, je suis trop contente. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo juste avant. Je crois que je l'ai postée hier. Et je vous faisais un mini vlog pour que vous puissiez en fait partager les choses que j'ai pu voir dans cette fabuleuse maison de chez Dior, qui est donc, vous l'aurez compris, hein, pour ceux qui connaissent, l'avenue Montaigne, qui est donc le 30-32 avenue Montaigne, donc le célèbre magasin qui a donc du coup été rénové. Ils ont fait quelque chose de juste magnifique. Je crois que c'est sur 2 ou 3 niveaux. Vous avez une partie extérieure qui est aussi magnifique et vous pouvez également manger sur place. Voilà, vous pouvez manger, prendre un petit café. C'est vraiment quelque chose de très agréable et je vous invite fortement à le faire, même si vous n'y allez pas forcément pour acheter, mais ne serait-ce que pour voir, parce que pour le coup, on en a plein la vue. Tellement c'est magnifique. Voilà. Écoutez, vous l'aurez compris, me revoilà avec mon magnifique petit sac de chez Dior. Donc généralement, il est présenté comme ceci. Voilà, et on va tout simplement voir à l'intérieur ce qu'on a de beau. Alors ce qui est bien aussi, vous allez me dire c'est un petit détail, mais je sais pas si vous voyez, vous avez quand même des... Je sais pas si c'est un papillon ou... Ah, peut-être une abeille. Ça ressemble plus à une abeille, vous voyez. Et on l'a de chaque côté du sac. Alors ça peut paraître tout bénin, mais je trouve ça assez original. Et ça reprend du coup bien sûr le logo et la même coloris Dior que le sac. Voilà. Donc à l'intérieur, on a des petites choses. Donc on a le catalogue Dior. Donc de mémoire, il sort par trimestre, ils en sortent un à chaque fois, qui est plutôt sympa. Voilà. C'est le catalogue de chez Dior où il y a pas mal de petites choses, mais je vais vous le mettre en détail, comme ça vous le verrez un petit peu mieux. Et on va avoir quoi d'autre? Alors ça, ils vous mettent ça. Ils vous mettent ça à chaque fois dedans. Alors j'avoue que c'est pas mal parce que du coup on voit pas ce qu'il y a dans votre sac quand votre sac est ouvert. Mais la particularité c'est que ça sent super bon.
Si je pouvais, je vous ferais sentir tellement ça sent bon. Donc vous avez les petits logos Dior. Je sais pas si on y voit vraiment. Mais vous avez les petits logos Dior dessus. Mais qu'est-ce que ça sent bon. Moi, les odeurs, c'est un truc de fou. Bon, en tout cas, voilà, vous avez ce petit raffia, si on peut appeler ça comme ça, qui mettent à l'intérieur du sac. Et... Oh ben non, tous ces défaits. Alors attendez, je vais essayer de ruser un petit peu. Puisque le magnifique nœud s'est défait. Alors attendez, pourtant j'ai rien fait, je n'ai pas touché. Mais ça s'est défait un petit peu. Voilà. Donc, à l'intérieur du sac, on aura ceci. Voilà, qui est donc... c'est emballé comme ceci. Je crois que toutes les maisons l'emballent de la même façon. Alors après, il y a plutôt la coloris de l'emballage qui va changer. Mais je vous montre un petit peu de plus près. Oh, c'est juste trop beau. C'est trop beau. Donc je vais peut-être l'enlever ce truc-là, comme ça qu'on y voit un petit peu mieux. Donc vous l'aurez compris, c'est un petit nœud. Hop. Oh, c'est trop beau, regardez ça. C'est juste magnifique. Donc là, vous avez le petit ruban Dior. Voilà. Qui est trop beau. Et ici, on aura donc... Je sais pas si je mets un peu plus de lumière ou pas, si ça vous va. Bon. Alors ici, on aura donc le petit logo Dior. Voilà. Et c'est livré dans une petite boîte comme celle-ci. Voilà. Donc, on va l'ouvrir. Et nous allons découvrir notre fameuse Mizza. Donc, tuile de soie. Encore une fois, moi j'ai choisi ce modèle-ci. Mais sachez que vous avez tellement de couleurs différentes sur la Mizza. Donc la tuile de soie, tellement de déclinaisons, tellement de coloris. Même moi, honnêtement, j'ai beaucoup hésité avant de choisir parce qu'il y en a... C'est juste incroyable, les différents types de tons que vous pouvez retrouver. C'est juste magnifique. Bon, vous l'aurez compris, ma petite lampe ne tient pas. Écoutez, c'est pas grave. On va faire sans, comme on a l'habitude. Voilà, donc là, on va tout simplement la déballer ensemble. C'est trop beau. Voilà, hein, vous l'aurez. Compris, l'emballage est juste magnifique. Alors attendez, on va peut-être le remettre dedans. Voilà, mais regardez-moi ça. Je meurs. Comment c'est beau. Regardez de plus près comment c'est magnifique. Donc là, comme je le dis toujours, on est sur le vrai produit de la maison. C'est trop beau. Vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Et là, alors c'est des tailles uniques. C'est 100% soie, comme ils le précisent eux-mêmes. Donc là, vous êtes vraiment sur de la pure soie. Ce qui en fait quand même une particularité non négligeable, parce que ce type de produit, vous pouvez en trouver un peu partout. Hein. Je ne vais pas citer les marques, hein, mais il y a plein de marques où vous pouvez trouver ce genre de choses. Maintenant, voilà, ce ne sera pas de la tuile de soie, ce sera peut-être du coton ou encore du synthétique. Mais là, on est vraiment sur du 100% 100% soie, pardon. Et il a été fait en Italie, vous voyez, c'est précisé Made in Italy. Et c'est des tailles uniques, donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir d'autres tailles sur ce type de modèle. Et on est bien sur Christian Dior. Voilà. J'essaie de regarder. Donc ça, je crois que je l'ai dit, c'est du Made in Italy. Donc celui-ci a été fait en Italie. Alors je pense qu'il y a des modèles qui sont faits en France, un peu comme toutes les maisons maintenant, hein, en fonction de la charge de travail qu'ils ont, je pense. Ils le font un petit peu partout. Voilà.
donc comme je vous expliquais, la tuile de soie, donc du coup, en termes de dimension, parce que c'est quand même bien d'en parler également, on est sur du 6 centimètres, donc vous voyez, en largeur, non plutôt, alors ça dépend dans quel sens on le prend, mais là par exemple, vous voyez, si je prends de ce sens-là, on va être donc en hauteur, ça va être du 6 centimètres. Donc c'est quand même assez large. Ça fait comme une bande en fait, ou un bandeau. Vous voyez, on est sur du 6 centimètres en termes de hauteur. Et en termes de longueur, on va être sur du 105 centimètres. Vous voyez, donc ça c'est plutôt sympa. Ce qui est bien aussi, c'est le côté réversible. Donc c'est-à-dire que sur les deux faces, vous avez deux faces totalement différentes. Donc vous avez cette face-ci et vous avez celle-ci où c'est carrément écrit Christian Dior dessus. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. Plus que bien. Voilà, donc il faut savoir que c'est quand même, en tout cas le Mizza, donc il faut savoir qu'il est en... Donc ce modèle-là, c'est donc de la tuile de soie bleue, comme je vous l'ai précisé à l'instant, et que c'est... on est sur de la couleur bleu marine, donc vous l'aurez compris. Je crois que ce même modèle existe en plusieurs coloris, exactement le même, parce qu'il y en a vraiment... il y en a plusieurs. Celui-ci, on est donc sur le Mizza Dior oblique. Voilà, il l'appelle comme ça, Dior oblique. Ce même modèle, là on est sur du bleu marine, il existe donc en gris, il existe en rose, il existe vraiment de différentes tons. Je crois même que le vert existe également, comme ça, donc en oblique. Après, vous avez d'autres modèles avec des graphiques complètement différents. Mais moi, j'aimais bien celui-ci parce qu'il reprend vraiment, vraiment le motif iconique de la maison depuis 1967 quand même, donc c'est pas rien. Ça date pas d'aujourd'hui. Et là, vous êtes quand même sur un produit intemporel. En aucun cas, vous ne pouvez vous tromper en termes de qualité, bien sûr, puisqu'on est quand même sur de la soie. Mais pour vous dire, oui, voilà, je ne sais pas ce que je vais en faire, bien au contraire. On peut faire plein de choses avec cette huile de soie. Et ce qui est sympa aussi, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais vous voyez, c'est écrit Christian Dior de cette face-là. Et je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais toutes les bandoulières quasiment de chez Dior sont avec ce motif. Donc il reste justement le côté iconique hein, de la maison Dior. Voilà, donc ce qui est bien aussi, c'est que... je ne sais pas si vous avez la même idée que moi, mais on va regarder ça tout de suite ensemble. Vous pouvez... Ça a quand même une certaine résistance, vous voyez. Donc honnêtement, vous pouvez limite vous en servir comme comment dirais-je, comme d'une bandoulière. Hein. Donc vous voyez, en termes de coût, on n'a pas discuté, mais on est sur, alors c'est pareil, les prix ont augmenté. Si je ne me trompe pas, on est à 195 €. Voilà, donc 195 € pour ce modèle-ci, tout en sachant qu'ils ont tous les mêmes tarifs, excepté peut-être la couleur qui changera, mais en termes de tarification, le prix, lui, ne varie pas. Donc heureusement, parce que c'est quand même pas donné. Donc heureusement que le prix, du coup, ne varie pas en fonction de la coloris. Voilà. Donc ce qu'on va faire, je vais vous montrer, du coup, les différentes façons, pas de le porter, mais tout ce qu'on peut faire avec. Parce qu'avoir une Mizza, c'est bien. Avoir différentes couleurs, je pense que ça peut être pas mal aussi. Mais moi, je pars du principe que le bleu marine, c'est une couleur qui va avec tout. Je trouve que ça va bien aussi avec mon teint de peau. Et n'oublions pas que j'ai le fameux Saddle Mini Dior qui s'adapte parfaitement. Du coup, si vous voyez, hein, c'est exactement le même logo que mon sac. Donc ça a aussi été l'une des raisons pour lesquelles j'ai opté pour cette couleur. Sinon, je l'ai vu également en rose. D'ailleurs, je crois que je vous l'ai montré tout à l'heure. En rose, il est super beau aussi. Mais bon, voilà, j'hésitais. Je me suis dit, bon, pour un premier, peut-être que j'en aurai d'autres, mais en tout cas, pour un premier, celle-ci me semblait totalement en adéquation. Mais écoutez, on va regarder ensemble ce qu'on peut déjà en faire, puisque là, j'ai le sac, j'ai la Mizza. Donc, on va voir tout ce qu'on peut faire ensemble et vous verrez qu'on peut en faire des choses plutôt sympathiques. Voilà. Alors, donc, on va regarder déjà avec mon sac. Vous voyez, il est comme ça, il est magnifique. Donc d'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo dans laquelle je parle justement du Saddle Mini, donc qui est ce modèle-ci,
qui est toujours, qui est un modèle intemporel. Hein. Il y a des gens qui disent que pour eux, c'est pas vraiment de l'intemporel. Mais moi, je trouve que ce sac ne se démode pas depuis le temps qu'il est sorti. Je vous invite, je vous mets juste le lien juste un petit peu plus haut. Je vous invite à aller voir tout le bien que je dis de ce sac sur les nouvelles, sur la vidéo. Voilà, vous aurez le lien tout en haut. Je vous invite à aller voir. En attendant, on va repartir là-dessus. Et donc, du coup, comme j'ai le sac avec moi, on va regarder ce qu'on peut faire avec. Voilà, donc généralement, les tuiles de soie, on l'utilise beaucoup. Pourquoi comme accessoire, donc comme habillage, et notamment sur les sacs. Donc là, vu que j'ai le sac Dior, je vais en profiter pour vous montrer du coup ce qu'on peut faire avec. Mais après, c'est aussi valable pour n'importe quel sac. Si vous avez une Mizza et que vous souhaitez donc du coup habiller votre sac à main, sachez que c'est entièrement possible. Voilà, donc là, on va, écoutez, on va essayer d'habiller celui-ci et de voir ce que ça donne. Alors, je vais essayer d'aller vite parce que c'est vrai que vous voyez ce que je fais avec. Et ce que j'aime bien, c'est que l'embout, vous voyez, l'embout est pointu. Donc, c'est quand même assez agréable puisque du coup, ça nous permet de pouvoir bien tenir et d'arriver à nos fins. Donc, ce que j'entends par nos fins, c'est, vous voyez, là, hop, on a la petite pointe ici. Et cette fameuse petite pointe nous permet de récupérer le petit bout et de le faire descendre comme ceci. Pareil, ici, je vais faire la même chose. Hop. Vous voyez, et ça permet vraiment... On va le prendre et bien sûr, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir ce que je fais, mais on va le prendre et on va le faire dépasser. Et cette petite pointe, encore une fois, est super pratique puisque j'aurais plus galéré si vraiment je ne l'avais pas. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, je l'ai un peu fait rapidement, mais vous voyez, c'est... Oh, j'adore, j'adore, j'adore. C'est juste magnifique. Regardez-moi ça. Franchement, ça habille votre sac. C'est juste top. Regardez. C'est même plus agréable, je trouve, au toucher, à porter. Plutôt que de tenir le cuir amène la peau, parce que c'est quand même du cuir ordinaire qui est là. Et là, vous voyez, c'est quand même super sympathique. Donc là, déjà, vous voyez, en quelques minutes, j'ai pu faire ça. Voilà, donc c'est juste top. Là, on va l'enlever et vous verrez, et ça, je trouve ça vraiment magnifique. Alors, vous allez me dire que c'est parce que c'est pas resté trop longtemps, mais vous voyez l'avantage de la soie, c'est qu'on a rarement des plis. Vous voyez ce que je viens de faire? Ce qui n'est pas le cas avec le coton. Pour avoir déjà essayé avec du coton, ça marque automatiquement, que vous les laissez 1 heure, 2 heures ou pendant 48 heures. Le tissu, vous voyez, va rester marqué. Là, vous voyez, j'ai aucun pli. Aucun pli. Donc ça, c'est bien. Je vais enlever le paquet. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc ça, on va l'enlever. Mais vous voyez, en termes de... Alors, vous allez me dire, c'est peut-être de la décoration, peut-être. Mais plutôt que de le tenir, parce que ça, c'est quand même assez rigide, hein, c'est du cuir. Ben, je trouve ça super joli. Ça accessoirise votre produit. Alors, je l'ai fait comme ça, mais j'aurais pu aussi le faire sur le côté. Alors, bon, ça, j'aime moins, mais c'est aussi faisable. Vous voyez. Hop. Vous pouvez, bon là je l'ai juste mis comme ça, vous voyez, mais vous pouvez faire un magnifique nœud aussi. Alors attendez, je vais essayer de faire quelque chose de correct, mais on peut faire un magnifique nœud. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez, comme c'est joli. Magnifique nœud sur le côté. Donc ça fait joli aussi de porter... son sac avec un petit nœud comme ça sur les côtés. Alors bon là il n'est pas totalement fini puisque je l'ai fait un petit peu à la va-vite, mais vous voyez c'est super joli, ça fait c'est juste magnifique. Et en plus comme je vous l'ai dit, ce qui est bien avec la soie pour le coup, contrairement au coton, c'est que vous voyez, regardez, il n'y a aucun marquage. Ça c'est magnifique, quel que soit le sens dans lequel je le tiens, il n'y a aucun marquage. Je ne sais pas déjà ce que vous en avez pensé, mais après on peut faire plein de déclinaisons. Là je l'ai fait là-dessus.
Je l'ai aussi sur le Neverfull. Alors, je vais tester aussi sur un autre sac, que vous puissiez voir ce que ça fait. Donc voilà, donc là, on a le Neverfull. Donc pareil, pour ce magnifique sac, je vous ai fait également une vidéo où si vous voulez du coup avoir plus de détails, revenir dessus. Je vous mets le lien juste en haut qui vous permettra justement d'avoir plus de détails concernant ce fameux sac. Mais celui-ci aussi, c'est pareil. Pourtant, vous voyez, on n'est pas du tout sur les mêmes motifs. Mais vous voyez, en termes de petites décorations, c'est super sympa de mettre aussi ce type de choses. Vous voyez, et je peux faire exactement la même chose que j'ai fait avec le saddle en l'agrémentant, vous voyez, en faisant... Alors ça peut être... soit on peut juste faire un petit nœud tout simple, vous voyez. Voilà, soit je peux le laisser comme ceci, vous voyez. Soit on peut carrément faire un magnifique nœud. C'est de la décoration, je vous l'accorde, mais ça reste très très joli, très sympa à faire. Ça prend, vous voyez, quelques minutes, je suis en train de vous le faire en même temps. Et ça peut être, vous voyez, c'est fort sympathique. Alors, je ne sais pas si je l'ai vraiment bien fait, là. Bon, là, j'ai pas bien fait parce qu'on voit l'étiquette. Mais c'est juste pour vous donner une petite idée de ce que ça peut donner. Vous voyez, en termes de déco, moi, je trouve ça super sympa sur votre sac à main. Ça fait un petit plus. Vous voyez comment c'est joli? Ah si, moi, j'aime bien. C'est super sympathique. Et c'est sympa. Donc dites-vous que ça, vous pouvez l'agrémenter et le mettre sur tous vos sacs à main. Là, je vous en ai juste montré deux, mais pour que vous puissiez voir. Ça fait joli, ça donne un petit truc en plus. Voilà, par rapport à si vous n'avez absolument rien. Bah là, du coup, ça relève tout de suite le sac à main. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-vous que sur chaque sac que vous avez, sur chaque sac que vous avez, vous pouvez faire exactement la même chose. Et c'est plutôt sympathique d'avoir un petit accessoire supplémentaire. Et vous voyez, je vais l'enlever. Ça va être pareil. Ce qui est bien avec la soie, hein, ça ne marque pas du tout. Vous voyez, et ça, c'est quand même pas négligeable. Voilà. Alors, je vous en parle pourquoi? Parce que moi aussi, j'en ai hein, des choses de ce type. Mais du coup, qui seront ça va être du coton. Donc, c'est pas pareil. Hein, ça marque. Alors que là, vous voyez, quel que soit le motif que je veux faire, et ben, du coup, ça tient. Voilà. Ça ne met pas de démarcation. Vous savez, qui est un petit peu chiant parce que justement, vous pouvez le moduler comme vous le souhaitez. Et de ce fait, le fait de vouloir justement changer, et ben du coup, quand vous avez des traits dessus, c'est pas très marrant. Maintenant, on va voir ensemble les différentes façons de le porter, parce que je vous ai montré deux sacs, donc les façons de le porter différemment sur ces deux sacs. Maintenant, on peut aussi l'utiliser, et oui, autour du cou. On peut s'en servir comme d'un foulard. Et ça, c'est sympa aussi. Donc, vous voyez, on peut soit le porter comme ceci. Alors, je sais pas si là, c'est sur... oui, voilà, c'est la bonne taille. Soit on peut le porter comme ceci. Vous voyez, c'est sympa. Soit on peut faire un petit nœud. Donc, après, vous avez différents types de nœuds. Je peux le porter simplement, parce que ça, c'est vraiment la manière la plus simple possible. Voilà. Donc, ça donnera ceci. Donc, c'est sympa d'avoir, je pense, les deux couleurs différentes, les deux logos différents. C'est plutôt pas mal. Donc, ça peut être porté comme ceci. Ça peut aussi être porté... Alors, attendez, j'essaie toujours de bien le mettre pour que ça ne... Voilà. Que ce soit le plus droit possible et pas de travers. Voilà. Donc là, on est plutôt bien. On peut aussi... soit vous pouvez faire le tour. Parce que vous voyez, c'est 105 cm. Mine de rien, c'est quand même assez grand. Donc, soit on peut faire ça. Donc, pas non plus m'étrangler, mais... Voilà. Et on peut encore faire un petit nœud comme ça sur le côté. Vous voyez, ça fait classe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si vous avez un tailleur ou autre, regardez. C'est plutôt sympa. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça super top. Vous avez ça, vous avez tellement de façons de pouvoir le porter. Là, je vous l'ai vraiment mis comme ça, mais si vous voulez le porter aussi en deux, on peut le scinder en deux. Regardez, hop.
Donc là, regardez-moi ça. Alors attendez, parce que ça, je ne l'ai pas enlevé, mais regardez. Je trouve ça trop joli. Vous voyez tout ce qu'on peut faire avec la tuile de soie, c'est juste magnifique. Vous voyez, vous avez quand même envie de protéger votre cou, mais avec classe et élégance. Regardez-moi ça. Magnifique. Alors, vous occupez pas de mon étiquette, que ça s'enlève. Mais vous voyez, ou sinon vous la faites rentrer comme ça. Regardez. C'est juste magnifique. En plus, j'ai un petit un peu bleu turquoise, donc vous voyez, ça relève bien. Je trouve ça joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt sympa. C'est super agréable. C'est de la soie, c'est super agréable. Ça donne vraiment envie d'en acheter d'autres. C'est vraiment très très agréable. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on aura encore comme possibilité? Hop, au niveau du cou. Voilà, donc vous l'aurez compris, on peut faire tout plein de choses avec. Il y a même des personnes aussi, je crois, qui le mettent autour du bras. Donc d'ailleurs, Dior vend pas mal les mérites sur leur mannequin. Ils le commercialisent quasiment comme ça, hein, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre au poignet. Bon, moi, c'est pas vraiment pour cet effet que je l'ai acheté, mais en tout cas, oui, ça peut être aussi une idée. Alors écoutez, on va voir. Vous voyez, je suis en train de le faire en même temps pour voir ce que ça va donner au poignet. Bon, moi, j'avoue, ça peut être sympa, oui. Vous voyez là, par exemple, ça mériterait... On tourne encore une fois. Alors, attendez. Pour que, justement, ça soit bien serré. Voilà. Voilà. Et là, je pense qu'on peut serrer en faisant un petit nœud. Alors, attendez. On va voir. Tac. Voilà. Donc là, vous voyez... Alors... Je suis obligée de faire ça pour que vous puissiez voir. Vous voyez, on peut le porter aussi comme ça. Donc il y a plein de gens qui le... Alors je l'ai peut-être fait un petit peu trop long. Mais vous voyez, voilà, ça peut être porté comme ça aussi. Donc voilà, ça fait un peu zen à la guerrière, mais c'est pas mal. Voilà, donc ça pour vous montrer que ça peut être porté comme ça également. Mais on peut tellement faire de choses. Pareil aussi, ça peut être mis sur un contour de chapeau. Donc là, je vous mets juste la petite photo que vous voyez. Mais sur un contour de chapeau, vous voyez, hein, comme ce que je viens de vous montrer, c'est plutôt pas mal aussi. Mais on peut vraiment faire des choses incroyables. Et sans compter autour du cou, on peut le mettre en plein d'autres façons différentes. Et puis, sans oublier, c'est un accessoire aussi pour les cheveux. Regardez, on peut très bien l'utiliser à cet effet de cette façon. Alors, moi je l'ai mis comme ça, vous voyez, mais regardez, c'est quand même, ça fait super joli. Je ne l'ai pas attaché, mais vous voyez, en l'attachant, ça peut donner quelque chose de sympa pour les cheveux. Ou si toutefois, on peut aussi faire une magnifique tresse et le mettre dedans. Alors attendez, on va essayer pour voir ce que ça donne, justement. Regardez, si je fais ça... Alors là, je ne sais pas trop comment m'y prendre parce que je n'ai pas encore testé. Je suis en train de le tester en direct avec vous. Mais je me dis, ça peut être sympa, vous voyez, de mettre dans les cheveux. Alors, soit on peut le laisser comme ça. Regardez, c'est pas joli, ça. C'est magnifique. Ça fait que vous avez votre petite couette et puis vous avez... Regardez, c'est pas mal aussi comme ça. C'est sympa. Ou sinon, on peut le garder comme ça et faire... J'en profite, il me noue les cheveux. Et vous voyez, on peut aussi faire une tresse. Alors là, je ne sais pas si je le prends dans le bon sens, mais regardez-moi ça. On peut aussi... donc là, j'ai pas bien pris, parce qu'il aurait fallu que ce soit un petit peu plus haut. Mais vous voyez, hop. On peut tresser. Regardez. C'est magnifique, non? Alors, il aurait fallu que je le prenne depuis là, en fait. Mais vous voyez, c'est super sympa, tresser comme ça aussi dans le cheveu. Je trouve ça magnifique. Alors idéalement, il aurait fallu, moi j'ai pas de peine, mais il aurait fallu se brosser les cheveux et le mettre un petit peu plus haut. Donc le mettre ici pour que vous puissiez vraiment voir ce que ça donne. Pareil, si je veux faire une queue de cheval, vous voyez, si je veux remonter les cheveux en faisant une queue de cheval, bah, je pense que ça peut être sympa. Vous voyez, hop. Si on fait un test, regardez-moi ça.
sais pas si j'y arriverai, mais je pense que oui. En faisant un petit test, ça peut être sympa, vous voyez, d'avoir le ruban autour. Vous voyez, et vous avez soit de ce sens-là ou soit dans celui-là, ça peut être sympa. Vous voyez, d'avoir le petit logo Christian Dior. Donc voilà. Donc, alors ça va, là j'ai parlé de queue de cheval, mais ça peut être aussi, si vous faites un petit chignon bien haut, bah, vous pouvez aussi le mettre autour. Alors attendez, parce que vous voyez, si vous faites un petit chignon, vous pouvez très bien l'entourer et laisser juste comme ça. Ça peut être vachement, vachement sympa, je trouve. Voilà, donc vous voyez, on peut faire plein de choses. Et comme je vous dis, ce qui est bien, il n'y a pas de démarcation et c'est tellement fluide. Enfin, c'est de la soie, quoi. C'est fluide, c'est hyper agréable. Vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Je pense qu'on peut s'en servir comme une ceinture si vous avez un jean. Alors là, j'ai pas de jean sur moi, donc mais si je fais le test avec un jean. Voilà, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, donc de cette fameuse Mizza de chez Dior. Encore une fois, on est 100% sur de la soie. Je la trouve vraiment magnifique. Euh, Double face, donc en fonction de ce que vous souhaitez faire ou pas, vous pouvez changer la face. Je trouve ça vraiment top. Ah, il y a une chose que je ne vous ai pas montré. Je vous ai dit qu'on pouvait aussi l'utiliser comme une bandoulière. Donc écoutez, on va tester tout de suite, parce que ça, je ne l'ai pas fait. Alors, ce qui est bien, c'est la petite pointe à chaque fois, parce qu'avec cette petite pointe, vous voyez, ça vous permet de faire pas mal de petites choses. On va voir. Parce que ça paraît tout bête, mais effectivement, regardez. Alors, je sais pas si je laisse le logo. Allez, on va plutôt faire ressortir le logo avec écrit Christian Dior. Comme ça peut être sympa. Et vous verrez que, honnêtement, c'est plutôt pas mal du tout. Mais vous voyez, ça peut même servir de bandoulière. Alors, attendez, j'essaie juste de bien le mettre. Mais ça peut servir de bandoulière, donc c'est quand même assez robuste. Est-ce que je vais y arriver? Je veux juste le plier. Voilà. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Et vous montrer que même... Regardez-moi ça. Voilà. Et ben, il sert de bandoulière. Vous voyez, c'est quand même magnifique, ça. Hein. Surtout quand on sait que la bandoulière de Dior coûte quand même dans les 900 €, 890 € pour être plus précis si je ne me trompe pas. Mais bon, à 10 € près, on est à 900 €. Bah, vous voyez, regardez. Ça peut même servir de bandoulière. Voilà, donc ça vous fait faire en plus des économies. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc comme toute bandoulière, vous pouvez le porter à l'épaule comme ceci, ou vous pouvez tout simplement le porter de travers. Et vous voyez, ça tient bien, c'est agréable à porter puisque c'est de la soie, vous voyez. Donc c'est plutôt sympa. Franchement, je ne regrette pas du tout cet investissement. Et comme je vous dis, on peut tellement faire de choses avec. C'est juste incroyable. Pour le coup, vous pouvez quand même dire que vous amortissez parce que ça sert à tout plein de choses. Voilà. Bah, écoutez, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Dites-moi en commentaire ou si vous êtes vous-même détenteur de Twilly. Donc ce serait sympa de me le dire, comme ça on pourrait parler entre guillemets de soie et de chiffon, si on peut dire ça comme ça. J'espère que ça vous aura plu et surtout de voir aussi les différentes façons de le porter. Il y en a de tellement d'autres, mais si vous le souhaitez, hein, je pourrais éventuellement revenir sur une prochaine vidéo et refaire le point sur tout ça en détail. Voilà. Bah écoutez, je vais tout simplement vous dire à très vite, donc à très bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et à surtout ne pas oublier d'activer la cloche de manière à être notifié dès lors où je posterai une toute nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à très vite, à bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.